Beaucoup cherchent Dieu avec une soif ardente, priant pour une vie empreinte de paix, de facilité, une existence où les épreuves s'estompent comme l'ombre au lever du jour. Pourtant, la vérité brutale de l'expérience spirituelle révèle souvent une toute autre réalité. Le chemin de la foi, loin d'aplanir les sentiers, semble vous propulser directement sur la ligne de front. Pourquoi suivre Christ, le Prince de la paix, semble-t-il vous exposer à une intensité de bataille que vous n'auriez jamais imaginée? Pourquoi, au lieu d'une tranquillité retrouvée, votre esprit est-il devenu un champ de guerre, votre âme le théâtre d'assauts constants, et votre cœur une cible pour les flèches enflammées des forteresses mentales et de l'ennemi de votre âme? Vous avez peut-être cru que la conversion serait un repos, une échappatoire aux tourments de ce monde. Mais vous découvrez que l'adversaire, loin de reculer, intensifie ses assauts, visant précisément ce territoire nouvellement consacré, votre esprit, vos émotions, votre identité en Christ. Cette anxiété persistante qui serre votre poitrine, ces pensées de défaite qui murmurent constamment à votre oreille, cette fatigue spirituelle qui draine votre force, même au réveil, ce ne sont pas de simples états d'âme. Ce sont les manifestations visibles d'une guerre bien réelle, une embuscade spirituelle orchestrée avec une précision chirurgicale pour vous paralyser, pour voler votre paix et pour vous déconnecter de la source de votre pouvoir. L'ennemi ne vous attaque pas parce que vous êtes faible. Il vous attaque parce que vous êtes une menace grandissante. Il ne vous cible pas par hasard. Il vous cible parce qu'il discerne le trésor inestimable qui réside en vous. Un trésor dont vous ignorez peut-être encore toute l'étendue. Cet incessant bombardement mental, cette lutte pour garder la tête hors de l'eau dans un océan d'incertitude et de peur, n'est pas un signe d'abandon divin. C'est au contraire la preuve irréfutable que vous êtes considéré comme un acteur clé dans une guerre bien plus vaste. C'est le signal que Dieu vous a équipé d'une puissance redoutable, d'une richesse céleste, qui, une fois découverte et activée, peut non seulement repousser l'adversaire, mais le mettre en fuite. La question n'est donc plus de savoir si la guerre est réelle, votre expérience quotidienne en est le témoignage implacable. La question cruciale est: êtes-vous prêt à découvrir cette arme secrète, ce trésor inestimable que le Saint-Esprit a déposé en vous et à l'utiliser pour transformer chaque champ de bataille mentale en un territoire de victoire? Êtes-vous prêt à cesser d'être une victime des assauts et à devenir le général de votre propre esprit, armé de la puissance divine? Je sais que vous avez cherché des solutions. Vous avez peut-être essayé la méditation, la pensée positive, des conseils humains bien intentionnés. Mais quand la pression monte, quand les nuits sont longues et que les pensées sombres assaillent, ces outils s'avèrent souvent insuffisants. Pourquoi? Parce que vous combattez une entité spirituelle avec des outils psychologiques. C'est comme tenter d'arrêter un char d'assaut avec une fronde. Ce n'est pas votre manque d'effort qui vous fait échouer, c'est le manque de l'arme appropriée, de la sagesse divine, de l'autorité que l'Esprit Saint vous confère. Le Saint-Esprit n'est pas une force éthérée, un concept abstrait à débattre dans des cercles théologiques. Il est le général de l'armée des cieux, vivant et agissant en vous. Il est le consolateur, mais aussi le puissant guerrier qui vous équipe, vous forme et vous mène à la victoire. Ce qu'il vous offre n'est pas une simple technique, mais une véritable technologie de guerre spirituelle, une stratégie divine capable de démanteler les forteresses les plus enracinées de votre esprit. Cette richesse céleste est votre capacité à discerner les attaques, à commander les pensées captives, à cicatriser les blessures intérieures qui ont servi de portes ouvertes à l'ennemi et à établir la paix souveraine du royaume de Dieu dans votre conscience. C'est une onction, une autorité, une force surnaturelle qui transforme l'anxiété en paix, la confusion en clarté et la défaite en une série ininterrompue de victoires. Ce n'est pas une suggestion, ni une option pour les plus zélés.
C'est un impératif, une nécessité absolue pour quiconque désire non seulement survivre, mais prospérer et accomplir son destin divin dans ces temps de tumulte. Vous avez une place dans l'armée de Dieu, et cette place exige que vous soyez pleinement équipé, votre esprit clair, votre âme guérie, votre cœur inébranlable. Vous n'êtes pas destiné à une vie de peur et d'incertitude. Vous êtes né pour dominer, pour régner, pour manifester la puissance de celui qui vous a appelé. Le trésor du Saint-Esprit est votre héritage, votre droit divin, et il est temps de le réclamer. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un compagnon silencieux. Il est votre stratège personnel, votre instructeur de combat, le paraclet qui vous équipe de toutes les armes nécessaires pour cette guerre mentale. Cette richesse céleste dont le titre parle n'est pas une métaphore vide. C'est l'intelligence divine pour déjouer les plans de l'ennemi, la force surnaturelle pour surmonter l'épuisement, la sagesse pour discerner la vérité au milieu du brouillard de la confusion, et le pouvoir pour cicatriser les plaies invisibles qui ont longtemps miné votre confiance et votre identité. C'est la capacité de transformer chaque pensée captive en une louange, chaque anxiété en une prière, chaque blessure du passé en un témoignage de résurrection. C'est le trésor de la présence de Dieu en vous, vous rendant inébranlable face aux tempêtes, capable de maintenir la paix même au cœur du chaos. C'est l'essence même de votre autorité, l'assurance de votre victoire. Stop, arrêtez tout ce que vous faites. Cette mission ne souffre aucune tiédeur, aucune hésitation. Si ce que vous entendez résonne au plus profond de votre esprit comme un appel de trompette au combat, alors agissez maintenant. Laissez un commentaire brutalement honnête ci-dessous. Écrivez « Mon esprit est un chant de victoire » ou « Je réclame mon trésor divin ». Ne restez pas silencieux. Le silence est la voix de la défaite. Votre commentaire est votre première déclaration de guerre, votre affirmation publique que vous choisissez de ne plus être une victime, mais un soldat actif dans cette bataille spirituelle. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une déclaration faite avec foi et autorité. C'est une barrière, une rupture, un acte de volonté qui dit à l'invisible « Je suis ici et je suis prêt à me battre ». Votre inaction est une défaite personnelle. Votre participation est le premier pas vers votre liberté et votre autorité. Comprendre la guerre, c'est d'abord cartographier le terrain. Votre esprit, cher guerrier, n'est pas une page blanche, mais un champ de bataille complexe, parsemé de fortifications et de brèches. La douleur que vous ressentez, ces assauts répétés d'anxiété, ces cycles de pensées négatives et de défaite, ne sont pas des dysfonctionnements aléatoires de votre psyché. Non, ce sont les manifestations visibles d'une cause invisible, les symptômes d'une stratégie ennemie bien orchestrée. L'ennemi commun de nos âmes, le diable, n'est pas un adversaire qui attaque au hasard. Il vise les points faibles, les zones non protégées, les blessures intérieures non cicatrisées qui depuis longtemps servent de portes ouvertes à son influence destructrice. Atto 1. Validation de la douleur. Votre esprit, un terrain conquis? Imaginez votre esprit comme une citadelle. Pour beaucoup d'entre vous, cette citadelle est en état de siège. Des flèches enflammées de doute et de peur pleuvent sans cesse. Les pensées de « je ne suis pas assez »,« je ne serai jamais libre »,« Dieu m'a oublié » sont devenues des résidents permanents. Cette forteresse mentale, cette cage invisible construite par des expériences passées, des paroles blessantes, des échecs répétés, est l'un des pièges les plus insidieux de l'ennemi. Elle vous convainc que vous êtes incapable, indigne, et que toute tentative de percer est futile. C'est l'écho d'anciennes blessures de rejet qui rend toute critique insupportable, ou la racine d'un abus passé qui vous fait craindre l'intimité et la vulnérabilité. Ces douleurs, non traitées spirituellement, deviennent des points d'ancrage pour l'ennemi,
des postes avancés d'où il lance ses assauts les plus dévastateurs contre votre identité et votre destin. Que ce soit la peur paralysante d'échouer, la honte secrète d'un péché récurrent, ou la confusion constante qui vous empêche de prendre des décisions claires, toutes ces manifestations ont une racine spirituelle. Elles ne sont pas nées du vide, elles ont été semées, cultivées et renforcées par l'adversaire dans le sol fertile de vos faiblesses humaines et de vos blessures émotionnelles. Ces schémas persistants de défaite relationnelle, de blocage financier ou d'épuisement spirituel ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le reflet de forteresses spirituelles, de l'égalité que l'ennemi a acquise sur votre vie, parce qu'une porte, une blessure non guérie, un pardon refusé, un péché non confessé, lui a été, consciemment ou non, laissée ouverte. Vous marchez peut-être sur un champ de mines invisibles, déclenchant les mêmes douleurs, les mêmes échecs, encore et encore, sans comprendre l'origine de l'explosion. Atho 2, la révélation de l'arme, le Saint-Esprit démasque l'ennemi. Mais la bonne nouvelle, le réveil inévitable, est que le Saint-Esprit, votre arme secrète, votre richesse céleste, est venu pour vous donner une vision claire de ce champ de bataille. Il ne vous laisse pas combattre à l'aveugle. Il est le grand cartographe spirituel, capable de révéler les forteresses cachées, les stratégies de l'ennemi et surtout les brèches par lesquelles il est entré. Le Saint-Esprit, par sa sagesse et son discernement, vous permet de distinguer l'origine de vos pensées. Sont-elles de Dieu, de vous-même ou de l'adversaire? Cette distinction est la première étape cruciale pour démanteler les mensonges. La vérité révélée par l'Esprit est une torche puissante qui éclaire les recoins les plus sombres de votre âme, exposant les racines de l'amertume, les graines du doute, les fondations de la peur. Il ne s'agit pas de psychologie populaire, mais de théologie de combat. La Bible, notre manuel de guerre, nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Ces forteresses mentales ne sont pas de simples habitudes de pensée. Elles sont des structures spirituelles établies dans l'invisible qui influencent et manipulent vos perceptions, vos émotions et vos décisions. Le Saint-Esprit est celui qui vous donne la capacité de percer ces voiles, de voir l'ennemi pour ce qu'il est, et de comprendre les forces invisibles qui opèrent derrière les conflits relationnels persistants, les blocages inexplicables et les sentiments d'oppression. Il identifie les malédictions générationnelles non comme une fatalité, mais comme des légalités spirituelles que Christ a brisées à la croix et que vous, par son esprit, avez l'autorité de démanteler. Atho 3, le décret de victoire. Revendiquez le territoire de votre esprit. Maintenant que le Saint-Esprit a commencé à vous montrer le plan de bataille, l'étape suivante est l'action. Vous ne pouvez plus rester passif face à cette carte révélée. Le trésor du Saint-Esprit vous équipe non seulement pour voir, mais pour conquérir. Cette richesse céleste est l'autorité pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Elle est la puissance pour arracher et déraciner chaque mensonge, chaque forteresse que l'ennemi a érigée dans votre esprit. La question devient alors, quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Est-ce le territoire de votre identité, vous faisant douter de votre valeur? Est-ce le territoire de votre paix, vous submergeant d'anxiété? Est-ce le territoire de votre destinée, vous empêchant d'avancer? Identifiez ce territoire maintenant. Nommez la forteresse, anxiété, peur du rejet, sentiment d'échec, honte, colère non résolue. Voyez-la clairement, non pas comme une partie de vous-même, mais comme une intrusion ennemie. Le Saint-Esprit est votre commandant et il vous donne les ordres de bataille. La prospérité, la paix, l'amour, la sagesse,
Tout cela est votre héritage en Christ. L'ennemi a tenté de vous voler ces bénédictions en érigeant des barrières mentales et émotionnelles. Mais vous êtes sur le point de découvrir comment, par l'esprit, vous pouvez non seulement identifier ces assauts, mais aussi les démanteler et reconquérir chaque centimètre carré de votre territoire spirituel. Préparez-vous à entrer dans la phase d'exécution, car la vision sans l'action est une trahison de votre potentiel divin. Après avoir cartographié le terrain et identifié les forteresses ennemies, il est temps de passer à l'action. Une armée, même avec la meilleure carte, est inutile sans les armes adéquates. Et vous, soldats de Christ, possédez la plus puissante des armes, la richesse céleste du Saint-Esprit, active en vous. Combien de fois avez-vous lutté avec des stratégies humaines, avec des efforts de la chair, pour vous retrouver épuisé, déçu et plus vulnérable qu'avant? Cette épreuve, ce sentiment d'impuissance face aux assauts mentaux et émotionnels, n'est pas une fatalité. C'est un appel à changer de tactique, à délaisser les outils mondains pour embrasser la technologie de guerre spirituelle que l'Esprit a déjà placée entre vos mains. Atto 1, validation de la douleur, l'épuisement des solutions humaines. Vous avez prié, vous avez confessé, vous avez essayé de penser positif, mais les mêmes pensées intrusives reviennent, la même anxiété serre votre gorge, les mêmes schémas de défaite se répètent. Cette frustration n'est pas le signe d'un manque de foi, mais souvent d'un manque de connaissance de la manière d'activer et de déployer l'arme divine qui réside en vous. La lassitude. De voir les solutions rapides échouer, le poids des conseils bien intentionnés qui ne pénètrent pas la racine du problème, tout cela valide votre douleur. C'est l'expérience amère de combattre une guerre spirituelle avec des outils psychologiques ou des mantras vides. C'est vouloir éteindre un incendie avec une tasse d'eau alors que vous avez un réservoir entier à votre disposition, mais que vous ne savez pas comment actionner la pompe. L'ennemi prospère sur cette ignorance. Il veut que vous pensiez que vous êtes seul, que vos efforts sont vains et que la seule issue est la résignation. Il renforce les mensonges selon lesquels votre état est normal ou simplement humain, vous empêchant de reconnaître la dimension spirituelle de votre combat. Il vous pousse à croire que la victoire est une question de discipline personnelle pure, isolant votre âme de la source inépuisable de puissance et de sagesse qu'est le Saint-Esprit. Cette usure émotionnelle et spirituelle que vous ressentez est le résultat direct de ne pas avoir activé votre arsenal céleste. Mais ce cycle de défaite est sur le point d'être brisé. Atto 2, la révélation de l'arme. Le Saint-Esprit, votre stratège et votre force. L'arme de la victoire n'est pas une formule magique, mais une personne, le Saint-Esprit lui-même. Il est la source intarissable de votre puissance, de votre sagesse et de votre discernement. Il est votre technologie de guerre spirituelle vivante. L'Esprit Saint ne se contente pas de vous donner des ordres, il se bat à travers vous, en vous équipant de tout ce dont vous avez besoin. L'apôtre Paul nous rappelle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Ces armes, activées par le Saint-Esprit, sont la prière de renonciation, le décret prophétique de la parole et l'exercice de l'autorité que Christ vous a déléguée. La prière de renonciation. Le Saint-Esprit vous guide à identifier les légalités que l'ennemi a pu acquérir. C'est une prière ciblée où vous renoncez consciemment aux mensonges que vous avez crus, aux pactes inconscients faits avec la peur, à toute influence qui n'est pas de Christ. Le Saint-Esprit mettra en lumière ce à quoi vous devez renoncer, car c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu et de votre âme. Le décret prophétique de la parole. Le Saint-Esprit vous rappellera la parole de Dieu, qui est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Hébreux 4, 12. Il vous donnera les écritures spécifiques à déclarer sur votre situation, transformant votre voix
en une épée spirituelle qui tranche les mensonges et établit la vérité divine. La parole est votre bouclier de la foi et votre épée de l'esprit. L'exercice de l'autorité. Le Saint-Esprit vous habilite à commander. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous êtes un enfant de Dieu, investi de l'autorité du nom de Jésus. L'Esprit vous pousse à prendre position, à parler directement aux forteresses mentales et aux esprits de défaite, et à leur ordonner de se retirer au nom de celui qui a déjà vaincu. Cette richesse céleste vous enseigne comment protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. Elle vous montre comment ne pas seulement remporter une bataille, mais maintenir la victoire sur le long terme. Le Saint-Esprit est votre gardien, vous alertant des nouvelles attaques, vous donnant la sagesse pour consolider vos acquis. Vous apprenez à devenir un mentor pour d'autres, non pas en partageant de simples anecdotes, mais en les équipant de cette même puissance transformative, en les aidant à rompre leur propre cycle d'épuisement et de limitation. Acte 3, le décret de victoire. Activation et proclamation. Maintenant, nous allons activer cette arme. Le Saint-Esprit vous invite à passer de l'audition à l'action. C'est l'heure de la proclamation. Je vous guide. Dans un décret de victoire, une prière d'autorité inspirée par l'Esprit pour briser immédiatement l'emprise des forteresses mentales et de l'anxiété. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que le Saint-Esprit me confère, je renonce à tout esprit d'anxiété, de peur, de confusion et de défaite qui a tenté de s'établir dans mon esprit. Je démantèle maintenant chaque forteresse mentale de mensonges, de culpabilité et de rejet. Je déclare que mon esprit est un territoire du royaume de Dieu, un lieu de paix, de clarté et de vérité. Je lis toute voix accusatrice et mensongère, et je leur ordonne de se taire et de se retirer. Mon cœur est gardé par la paix de Christ. Mes pensées sont captives à l'obéissance de Christ. Mon âme est sous le règne du Saint-Esprit. Je reçois maintenant une pleine mesure de la sagesse divine, du courage et de la liberté pour vivre sans entrave. Amen. Prononcez cette prière à haute voix, avec conviction. Sentez la puissance de l'Esprit se manifester alors que vous déclarez la vérité. Le Saint-Esprit est le garant de votre victoire. Il vous équipe pour non seulement remporter les batailles, mais pour rester victorieux. Vous êtes un soldat, et chaque proclamation de la parole est un coup porté à l'ennemi, une affirmation de votre autorité. Défi de courage. Soldat, la neutralité est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. Si cette vérité a allumé un feu en vous, si vous sentez la puissance du Saint-Esprit vous habiliter, alors prouvez. Et votre engagement. Cliquez sur « J'aime cette vidéo » comme un acte public de défi à l'ennemi. Et plus encore, laissez un commentaire immédiat, un cri de guerre qui déclare votre position. Écrivez « Par l'Esprit, je suis victorieux » ou « Ma forteresse est Christ ». Ne laissez pas votre silence être une victoire pour l'adversaire. Votre j'aime et votre commentaire sont un témoignage audacieux de votre foi, une affirmation visible de votre courage. C'est un coup psychologique pour la non-action. Un engagement public qui cimente votre décision. Agissez maintenant. Vous avez appris à cartographier le terrain de votre esprit, à identifier les forteresses et à déployer l'arme du Saint-Esprit contre les assauts directs. Mais la guerre ne s'arrête pas là. Il existe des combats plus insidieux, des schémas qui se répètent, des malédictions qui semblent passer de génération en génération, des blocages qui freinent votre prospérité, votre paix et votre épanouissement. Ces cycles ne sont pas une fatalité génétique ou une simple malchance. Ils sont souvent le résultat d'attributions démoniaques établies sur des légalités familiales ou des portes ouvertes par des blessures non guéries qui ont transformé des territoires entiers de votre vie en terrain vulnérable. Le trésor du Saint-Esprit, votre arme secrète, est précisément ce qui vous donne l'autorité de briser ces chaînes invisibles. Acte 1. Validation de la douleur.
les ombres du passé qui hantent le présent. Combien d'entre vous ont observé des schémas récurrents de divorce, de pauvreté, de maladies chroniques, de toxicomanie ou de dépression se manifester dans leur famille? Vous voyez ces malédictions générationnelles se propager comme une épidémie et la peur s'insinue. Est-ce mon tour? Suis-je condamné à répéter les erreurs de mes ancêtres? Ou peut-être luttez-vous personnellement contre un sentiment de manque, d'échec professionnel ou des relations toxiques qui se manifestent encore et encore, malgré tous vos efforts pour rompre le cycle. C'est la douleur de se sentir piégé par une histoire qui ne vous appartient pas entièrement, mais dont les racines profondes affectent votre présent et menacent votre avenir. Ces sentiments d'impuissance et de désespoir sont réels, car l'ennemi excelle à perpétuer les mensonges et les légalités spirituelles. Il utilise les portes ouvertes du passé, les péchés non confessés, les serments brisés, les amertumes non résolues de vos ancêtres ou les vôtres pour établir des attributions démoniaques contre votre prospérité, votre santé, votre paix intérieure. Il ne s'agit pas d'accuser, mais de discerner, de comprendre que l'esprit de pauvreté peut s'accrocher à une mentalité de manque héritée, ou que des conflits relationnels peuvent être alimentés par un esprit de division qui a opéré dans votre lignée. Cette reconnaissance n'est pas une condamnation, mais le premier pas vers votre libération et la préparation du terrain pour une percée massive. Atto 2. La révélation de l'arme. Le discernement et l'autorité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, votre richesse céleste, est l'esprit de vérité. Il est la clé qui déverrouille le discernement spirituel nécessaire pour identifier les racines de ces cycles persistants. Il vous donne la sagesse pour voir au-delà des symptômes physiques et émotionnels et pour pointer du doigt les forces spirituelles qui opèrent. La parole de Dieu nous assure que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous. Galates 3, 13. Cela signifie que la malédiction n'a plus de légalité sur vous. Vous êtes libre par le sacrifice de Jésus. Mais cette liberté doit être activement revendiquée et commandée par l'autorité que le Saint-Esprit vous donne. Le Saint-Esprit vous permet d'identifier non seulement les malédictions générationnelles, mais aussi les attributions démoniaques spécifiques contre la prospérité, la paix, la santé ou les relations. Il vous montrera comment ces esprits ont influencé votre lignée et comment ils cherchent à continuer leur œuvre destructrice dans votre vie. Des témoignages inspirants de supération abondent. Des hommes et des femmes, autrefois accablés par la désespérance et des schémas répétitifs d'échecs, ont découvert cette vérité. En reconnaissant la racine spirituelle de leurs problèmes et en exerçant l'autorité de l'esprit, ils ont brisé des chaînes de pauvreté, de maladie et de division, transformant leur héritage. Ces histoires ne sont pas des mythes. Ce sont les preuves vivantes de la puissance du Saint-Esprit à réécrire des destins. Vous êtes le point de rupture dans votre lignée. Atto 3. Le décret de victoire. Commencez la rupture et l'abondance divine. Maintenant que vous êtes équipé du discernement et de la connaissance, le Saint-Esprit vous appelle à passer à l'action. C'est le moment de commander la rupture, de démanteler les forteresses héritées et de déclarer un nouveau règne. Le trésor du Saint-Esprit vous confère l'autorité pour briser ces cycles et pour préparer le terrain de votre vie pour la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines. Je vous invite à vous lever en esprit, à prendre votre position d'autorité en Christ et à prononcer cette déclaration avec moi. Activez votre arme secrète, le Saint-Esprit, pour qu'il opère cette percée. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit qui réside en moi, je brise et je démantèle maintenant chaque malédiction générationnelle de pauvreté, de maladie, de division, de divorce, de confusion et de défaite qui a opéré dans ma lignée familiale.
Je renonce à toute légalité que l'ennemi a pu acquérir par les péchés de mes ancêtres ou les miens. Je me déclare racheté et, par le sang de Jésus, je brise toute attribution démoniaque contre ma prospérité, ma santé, ma paix intérieure et mes relations. Je lie les esprits de manque, de maladie et de division et je leur ordonne de lâcher prise et de se retirer de ma vie et de ma lignée. Maintenant, je déclare que la bénédiction d'Abraham est mienne, que les promesses de Dieu sont mon héritage. Mon esprit est renouvelé, mon cœur est guéri et ma vie est alignée avec la volonté divine. Je décrète la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de ma vie, au-delà de ce que l'œil a vu ou l'oreille a entendu. Que le Saint-Esprit scelle cette victoire. Amen. Préparez-vous à découvrir comment l'inspiration spirituelle, activée par le Saint-Esprit, est la clé pour déverrouiller une nouvelle dimension de paix, d'amour, de sagesse, d'abondance et de prospérité dans tous les domaines de votre vie. Les cycles sont brisés. Un nouveau chapitre s'ouvre. La richesse céleste en vous est votre garantie. Soldats de Christ, vous avez été réveillés, équipés et maintenant activés. La richesse céleste du Saint-Esprit n'est plus un concept lointain, mais une force palpable qui opère en vous et à travers vous. Vous avez cartographié le terrain, identifié les forteresses, déployé l'arme divine et brisé les cycles qui vous liaient. La transformation n'est pas une promesse future, elle est une réalité présente, qui commence le moment même où vous exercez votre autorité en Christ, guidé par l'Esprit Saint. Le temps de la passivité est révolu. Le temps de la domination et de la prise de possession est arrivé. Vous avez senti le déplacement, n'est-ce pas? La légèreté nouvelle, la clarté qui remplace la confusion, la paix qui inonde les zones autrefois assaillies par l'anxiété. Cette transformation n'est pas le fruit de votre propre force ou de votre imagination. C'est l'œuvre puissante du Saint-Esprit qui répond à la foi activée par sa parole et à l'autorité exercée en son nom. Chaque mensonge renoncé, chaque forteresse démantelée, chaque cycle brisé crée un vide. Et ce vide, vous devez le remplir immédiatement par la vérité de Dieu, par sa paix, sa joie, sa sagesse et son abondance. Le chemin de la foi, comme nous l'avons vu au début, n'est pas toujours facile, mais la bataille, loin d'être un signe d'abandon, est la preuve que vous possédez une arme secrète redoutable. Vous avez découvert que l'intensité de la guerre spirituelle valide la puissance du trésor céleste que vous portez. Vous n'êtes plus une victime passive des assauts de l'ennemi. Vous êtes un guerrier équipé, un commandant de votre propre esprit et un libérateur de votre lignée. L'Esprit Saint a allumé en vous une flamme de discernement et de courage, vous rendant capable de repousser les ténèbres et d'établir le règne de Christ dans chaque sphère de votre existence. Votre nouvelle réalité est celle d'une victoire et d'une autorité inébranlable. Cependant, la prise de possession ne s'arrête pas à la victoire initiale. L'ennemi est astucieux et tentera de récupérer le territoire qu'il a perdu. C'est là que le domaine subtil et insidieux de la peur peut resurgir, cherchant à empêcher les croyants de se manifester pleinement, de vivre leur autorité. La peur est une forteresse que l'ennemi tente de reconstruire dans votre esprit, en vous rappelant les défaites passées, en semant le doute sur votre capacité à maintenir la victoire. Mais le Saint-Esprit est aussi l'esprit de courage et de puissance. Il vous appelle à ne pas seulement reconquérir, mais à vigiler, à fortifier les portes de votre citadelle mentale et à empêcher toute nouvelle intrusion. Maintenant, ensemble, élevons cette prière de scellement et de vigilance, activant pleinement la richesse céleste du Saint-Esprit pour protéger ce que nous avons conquis. Père céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour la richesse inestimable de ton Saint-Esprit en moi. Je déclare que je suis transformé par ta puissance, mon esprit renouvelé, mon âme guérie et mon cœur rempli de ta paix.
Je scelle maintenant chaque victoire que j'ai remportée dans cette bataille de l'esprit. Je décrète que toutes les forteresses mentales de peur, d'anxiété, de défaite et de doute sont définitivement démantelées dans ma vie. Je ferme toute porte que l'ennemi a pu utiliser. Je proclame que mon esprit est le temple du Saint-Esprit, un lieu de vérité, de clarté, de sagesse et de force. Je ne permettrai plus à la peur de régner. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée et je décrète une protection divine sur mon esprit, mon cœur, mon âme et mon corps. Je suis un gardien vigilant, du territoire que j'ai reconquis. Je marche dans la liberté et la plénitude de mon héritage en Christ. Par l'Esprit Saint, je suis plus que vainqueur. Amen. Cette prière est votre engagement. C'est votre déclaration de souveraineté sur votre propre esprit. La question n'est plus « suis-je en guerre ?», mais « comment vais-je gérer ma victoire ?» Maintenant que vous avez exercé votre autorité, comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir ? Votre vigilance sera la clé. Elle implique une immersion continue dans la parole, une écoute attentive au Saint-Esprit et des déclarations quotidiennes de votre victoire. Le Saint-Esprit est votre guide pour cette vigilance, vous donnant la sagesse pour discerner les nouvelles tactiques de l'ennemi et la force pour les contrecarrer avant qu'elles ne s'enracinent. Ne baissez jamais votre garde. Le prix de la liberté est la vigilance éternelle. Mais vous n'êtes pas seul, le trésor du Saint-Esprit est avec vous, en vous, pour toujours. Soldats, l'écho de vos déclarations résonne dans les cieux et fait trembler les fondations des ténèbres. La différence entre une pensée positive et une déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive est un effort humain, souvent fragile face à la tempête. La déclaration prophétique, elle, est une arme spirituelle chargée de la puissance du Saint-Esprit, un commandement qui aligne la réalité terrestre avec les décrets célestes. Quand le Saint-Esprit vous inspire à parler, ce n'est pas votre voix qui tremble, mais les forteresses de l'ennemi. Dans les Écritures, nous voyons des exemples éclatants de cette puissance. Josué n'a pas seulement pensé positivement que les murs de Jéricho tomberaient, il a marché, il a obéi aux instructions divines, et à un signal précis, le peuple a poussé un cri, une déclaration prophétique, et les murs sont tombés. Josué 6. Jésus lui-même n'a pas seulement espéré que Lazare sortirait de la tombe. Il a appelé d'une voix forte « Lazare, sors !» Jean 11, 43. Et la mort a relâché sa proie. Ce sont des exemples bibliques de déclarations puissantes qui mènent à des résultats tangibles parce qu'elles sont inspirées, appuyées et activées par la puissance divine. Le Saint-Esprit est la source de cette inspiration. Il vous donne les mots justes, le logos spécifique pour votre situation, transformant votre bouche en un instrument prophétique. C'est la richesse céleste qui vous équipe pour ne pas seulement réagir, mais pour initier, pour façonner votre réalité par la puissance de la parole de Dieu proclamée avec foi. Ce n'est pas une simple récitation, c'est un acte de création, une collaboration avec le Créateur lui-même. Votre identité n'est plus celle d'un être submergé par les circonstances, d'une victime des attaques mentales ou des malédictions générationnelles. Non. La métaphore de la guerre nous enseigne que vous êtes un plus que vainqueur. Romains 8, 37. Être plus que vainqueur signifie que vous ne gagnez pas seulement la bataille, vous la gagnez avec un tel avantage que la victoire est écrasante. Elle signifie que vous triomphez non seulement des obstacles, mais aussi des stratégies de l'ennemi, en tirant même le bien du mal qu'il a tenté d'accomplir. La richesse céleste du Saint-Esprit est ce qui fait de vous ce plus que vainqueur. C'est la sagesse pour anticiper, la force pour persévérer, l'autorité pour dominer et l'amour pour guérir. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. L'Esprit Saint est votre bannière, votre bouclier,
votre épée et votre guide. Marchez donc avec l'assurance de votre nouvelle identité. Votre esprit est libre, votre âme est restaurée, et votre vie est un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seulement un soldat qui combat, vous êtes un agent de transformation, portant en vous la puissance de briser les forteresses et d'établir le royaume de Dieu partout. Où vous allez? Soyez inébranlables, car votre victoire est scellée par l'Esprit. Soldats de Christ, l'heure est venue de prouver votre engagement, de cimenter votre victoire. Ne laissez pas cette révélation rester une simple information. La foi sans les œuvres est morte, et la connaissance sans l'action est stérile. Arrêtez un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Votre victoire est précieuse et votre témoignage est puissant. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un. Un guerrier n'abandonne jamais un autre guerrier sur le champ de bataille. Cette vidéo pourrait être l'arme secrète dont un ami, un membre de votre famille ou un collègue a désespérément besoin pour briser ses propres chaînes. Soyez un catalyseur de liberté pour d'autres. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre du canal. Chaque geste de soutien est une semence plantée dans un terrain fertile, permettant à cette mission de guerre spirituelle de s'étendre et d'équiper toujours plus de soldats pour le royaume. Votre contribution n'est pas une dépense, mais un investissement dans la propagation de la vérité et de la liberté. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez acquérir des stratégies encore plus profondes et des révélations percutantes, procurez-vous notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas seulement une lecture, c'est un manuel de guerre, une feuille de route pour activer la puissance du Saint-Esprit dans chaque facette de votre vie. C'est un geste de foi et de soutien qui vous équipera pour des victoires encore plus grandes. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle forteresse avez-vous vu démanteler? Quelle vérité de l'esprit a résonné le plus fortement en vous? Votre commentaire est votre témoignage, votre cri de victoire. Il renforce votre propre engagement et inspire d'autres guerriers. Qui lisent? Omettre de participer, c'est perdre une chance de faire partie de cette armée qui se lève, de cette communauté de victoire. Votre voix compte. Engagez-vous.